Bonjour. Bonjour. Enchantée. Vous êtes arrivé ici? Oui, je viens d'arriver dans le coin. C'est sympa, non? Oui, c'est très sympa. On aime bien. Est-ce que tu as envie de te présenter auprès de la YouTubosphère? La YouTubosphère. Tumpa, tutupe, tumpa, taratatiratatampou. J'ai envie de raconter n'importe quoi. Tu peux? Ok, j'ai 52 ans. Je suis éboueur actuellement en grève. Et je viens aujourd'hui pour témoigner contre la réforme des retraites, qui est, à mon sens, une ineptie apocatalyptique qui met vraiment en danger le système de la fibre 4G. J'allais dire jusque-là, tu dis pas tant n'importe quoi. Je m'appelle, c'est pas mon vrai nom, mais on va dire que je m'appelle Billy, parce que je trouvais ça joli comme prénom. C'est un très joli prénom. Très joli prénom. Voilà, je vis en Normandie et j'essaye dans mon temps libre de ma vie d'apprenti retraité d'écrire des livres. Oh. Et oui, j'écris principalement des livres pour ados, young adultes. Ok. Pour l'instant, c'est majoritairement de la romance, mais il y a d'autres projets en cours qui seront pas de la romance, Top. de la fantasy. Allez. Et des trucs un peu plus genre récit de vie ou choses comme ça, un peu Tranche de récit vie. initiatique. On aime bien. Voilà. Mais pas plein de tout de suite. thématiques. Ouais, mais pour l'instant, on est majoritairement sur de la romance. J'ai commencé Ok. sur Wattpad du coup. Ah ouais, ok. Parce que moi, je sais pas, ça me fait peur, Wattpad. J'ai l'impression, je sais pas, de jeter mon texte en pâture, tu vois, et du coup, je suis genre, ah, ça fait peur. Et ben moi, ça m'a plutôt donné l'effet inverse. Enfin, je pense que j'aurais jamais eu le courage de me lancer dans l'auto-édition sans passer par Wattpad, tu vois. Ah ouais. Je pense vraiment parce que ça m'a vraiment permis de... Déjà ça m'a permis d'améliorer mon texte parce qu'il y a plein de comptes sur Wattpad, d'entraide, etc. Donc Bien. du coup il y a plein de fois où j'ai pu parler avec plein de gens qui m'ont donné leur avis, etc. Donc du coup ça m'a permis de pas mal améliorer ce que j'écrivais déjà. Et puis en fait... le fait de voir en fait que ça plaît, tu vois, là il n'y a pas de pression sur Wattpad, en fait il n'y a pas d'enjeu, juste au pire il se passera rien, tu vois. Oui, c'est pas faux. Au pire, personne te lit. Au pire c'est quand même comme s'il était resté dans le tiroir de ton C'est ordinateur, quoi. Et là du coup de voir qu'il y a des gens qui apprécient, qui commentent, qui truquent, etc. Et ben du coup tu te dis bon bah en fait ça c'est peut-être pas si nul que ça, quoi. C'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait j'ai eu la chance de gagner un Whattis pour mon premier roman, donc c'est un prix, en fait tous les ans Wattpad fait un concours Ok, d'accord. qui s'appelle les Whattis. Et D'accord. du coup dans chaque catégorie ils élisent plusieurs livres qui du coup m'ont reçoivent un prix. Et du coup mon premier roman, le tome 1, a reçu un Whattis dans la catégorie romance en 2019. Et du coup ça m'a apporté aussi beaucoup de visibilité, etc. Et là je me suis dit bon ok si... ça a peut-être un peu de sens d'en faire un C'est ça. truc. Finalement, les gens aiment bien, j'ai un prix. C'est ça. Peut-être qu'au bout d'un moment je peux me dire ok c'est pas si naze. Comment t'as découvert l'auto-édition? Parce que c'est pas forcément un truc... Enfin maintenant ça devient beaucoup plus commun quand tu traînes sur internet et tout. J'ai connu grâce à une autrice, mais comment j'ai connu l'autrice? Aucune idée parce que je lisais pas du tout ses livres à la base. Ah bon? Il y a eu Wattpad, le Whattis, je me suis dit ok ce serait peut-être bien d'en faire un vrai truc. On a commencé à en discuter avec ma meilleure amie qui est graphiste et illustratrice et du coup ça faisait longtemps qu'on avait le projet d'essayer de faire quelque chose ensemble. Donc là on s'était dit vas-y on se lance, etc. Et en fait j'ai commencé, j'ai cherché des plateformes pour... je savais qu'il y avait des trucs où on pouvait plus ou moins auto-éditer, enfin mettre en ligne son livre on va dire. Et du coup j'étais tombée sur Librinova je crois. Ah oui, oui. Et du coup à la base j'avais lancé là-dessus. Sauf que j'y connaissais rien du tout en fait. Et genre juste je l'ai mis sur Librinova. Et techniquement oui, si on tapait le nom du livre sur le site de la FNAC, sur le site de Cultura, sur le site de je sais pas quoi, tu tombais dessus. Mais comment il se passe rien? Enfin je veux dire, si tu fais rien il se passe rien quoi. Faut taper le nom quoi. C'est ça. Il existe quelque part dans le catalogue. C'est à peu près tout ce qui se passe. Et donc il s'est passé plusieurs mois où du coup il se passait rien. Et je me suis dit bon, c'est pas très fameux cette histoire.
Va falloir faire de la communication. Peut-être que je me suis emballée et qu'il suffisait pas de faire ça en fait. Bon, au départ je me suis dit vas-y en fait ça me saoule. Donc je me suis dit je le supprime et puis j'arrête et puis ciao, c'est pour d'autres personnes et pas pour moi quoi. Et puis au bout de genre 6-8 mois quand même ça me trottait dans la tête et je me disais quand même c'est un peu dommage quoi. Enfin je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose et... Je me suis dit ok on va réessayer, premier échec c'est pas grave, on va réessayer, on va essayer de faire ça correctement cette fois-ci, d'être un peu plus renseignée. Et du coup je me suis dit bah, il faudrait que je me forme sur la question. Et je suis tombée du coup sur des formations, et sur les formations d'une autrice du coup qui s'appelle Jupiter Phaeton, qui est autrice d'Urban Fantasy. Ok. Donc je connaissais pas ses livres à la base, et en fait elle fait plein de choses pour les auto-éditer. Trop bien. En fait elle est auto-éditée, et elle depuis le premier mois où elle a publié son premier roman, elle vit totalement de ses revenus. Et maintenant elle a toute une équipe, elle a plusieurs salariés, et elle fait des chiffres d'affaires à plus de 20 000 € par mois. Damned. Ouais. Et donc du coup c'était quand même vachement C'est inspirant impressionnant comme parcours, et carrément. Bon, j'ai pas l'ambition d'arriver à son niveau un jour, mais... Non mais ça inspire quoi. Bah ouais, carrément, et tu te dis en fait c'est possible, parce que t'entends toujours les auteurs ils peuvent jamais gagner leur vie avec leurs livres, blablabla. Alors ok, ça reste compliqué, on va pas se mentir. Mais il y en a qui y arrivent. À partir du moment où il y en a qui y arrivent, tu te dis bon... Et elle y arrive en étant simplement auto-éditée sur Amazon en fait, elle a rien d'autre et... Putain c'est ouf. Et elle s'en sort super bien quoi. Et elle fait plein de trucs, et après je me suis mis à lire ces livres qui sont géniaux. J'ai développé une passion pour les histoires de vampires et de loups-garous. Qui n'était pas prévu à la base. Je n'aime pas du tout, mais je suis devenue fan des loups-garous et des vampires. Bah oui, mais voilà. bon, si elle écrit bien, c'est fâcheux. C'est ça. Et en fait, du coup, elle fait beaucoup de ressources pour les auto-édités. Et donc elle fait des lives tous les premiers dimanches du mois où elle traite un sujet, elle a un podcast, elle a plein d'articles sur son blog où elle explique vraiment tout son parcours, tout ce qu'elle gagne, enfin elle est très transparente et tout. C'est trop bien en plus. Donc c'est trop chouette. Et du coup elle fait aussi des formations pour le coup qui sont payantes, mais... Et donc du coup... genre des masterclass en ligne ou des choses comme ça? Ouais c'est ça, enfin c'est assez complet, t'as quand même genre à chaque fois genre peut-être une bonne petite centaine d'heures de vidéos. Ah ouais quand même. Enfin il y a quand même pas mal de trucs tu vois. Putain, sur plein de sujets. Ouais, vraiment. Alors quand cette dame? Je sais pas trop. Elle est assez impressionnante, je pense qu'elle est pas très représentative du commun des mortels, mais... Et du coup, bah, j'ai commencé à suivre plusieurs de ses formations, j'en ai acheté une, puis deux, puis trois. Finalement, c'est bien. Et voilà, et du coup, c'est comme ça que j'ai eu un peu des billes pour comprendre comment ça fonctionnait, et pour du coup connaître l'auto-édition, et voilà, et elle fait, enfin tu vois, elle explique vraiment toutes les plateformes sur lesquelles tu peux t'auto-éditer, les avantages, les inconvénients, comment ça fonctionne, comment t'inscrire, comment, enfin, elle explique vraiment tout en détail. Ouais, parce que quand tu débarques là-dedans, à chaque fois t'es genre Bah ouais. Moi je choisis quoi dans ma catégorie, qu'est-ce qui correspond le mieux, parce que c'est tellement d'options possibles. Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente Julie. Enchantée. Julie vient nous voir aujourd'hui car elle est atteinte d'une maladie assez rare qui s'appelle l'alopécie des avant-bras. C'est assez Julie, moche. veux-tu nous en parler? Oui, alors je l'ai rasé aujourd'hui, mais j'ai un poil qui est beaucoup plus long que les autres sur mon bras et ça me complexe un peu, on va pas se mentir. C'est depuis quand, Julie? Eh ben je l'ai découvert il y a peu. Et je crois que c'est ça la descente aux enfers, c'est que je ne savais pas que j'avais un poil si long qui ressemblait à un cheveu. Et c'est la première fois que je le coupe avec un ciseau. Est-ce qu'il est à côté d'un grain de beauté? Même pas. Même pas. Parce que ça encore, tu vois, tu te dis bon, l'âge pesant, pourquoi pas, voilà c'est ça. Mais non, il est là. Normalement il est par là et c'est assez terrifiant. Donc j'ai pris mon ciseau à bourron, et je l'ai coupé il y a peu de temps. Je sais pas encore si je vais le laisser repousser. Voilà. Et c'est une vraie histoire. Merci Julie. Enchaînons sur notre programme. Alors du coup, je suis via Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Parce qu'en fait ça reste quand même là où il y a le plus gros marché en fait. Ah, c'est sûr. Mes deux premiers romans, donc c'est une duologie, le tome 1 et le tome 2, vu que la durée de vie d'un livre elle est pas non plus énorme, clairement ils se vendent plus. Donc je pense maintenant que je vais les faire basculer sur un truc genre Book on Demand ou quelque chose pour qu'ils soient dispo aussi sur d'autres sites pour pouvoir peut-être leur redonner un peu de coucou. Genre, salut, je suis là. C'est ça. Parce que du coup ma super meilleure amie
graphiste. Lisa, voilà, a fait vraiment du très beau travail avec des belles illustrations intérieures. Et donc les 2 premiers sont vraiment très très jolis. Je vais pas me lancer des fleurs, mais... Le 3e moins parce que c'est moi qui ai tout fait toute seule. Mais l'histoire est cool, ok. Voilà. 2 premiers, l'histoire est naze, mais ils sont jolis. Je rigole. Non, je suis sûre que C'est non. une blague. Je les ai pas lus, donc je tiendrai au courant. Voilà. Toi, t'es contente de ton expérience en auto-édition, du coup? À la base de la base, quand j'ai commencé à écrire parce que je faisais un stage en... Bon, j'ai toujours écrit, tu vois, mais écrire vraiment, je me suis dit, je vais écrire un roman du début à la fin et ça m'arrêter au bout de 2 pages. C'était parce que je faisais un stage en bibliothèque et donc désolé les bibliothécaires, mais on ne fait pas grand chose en bibliothèque. J'ai travaillé en bibliothèque, voilà, je sais. J'approuve. Beaucoup de moments où tu fais rien. Bah soit tu lis, soit tu fais autre chose. Voilà. Donc j'avais beaucoup de temps pour lire, ce qui m'a arrangé, c'était génial. Ah bah ça c'est cool. J'ai fait un stage dans la bibliothèque où j'avais passé tout mon lycée, où je venais squatter dès que j'avais 5 minutes, donc j'étais aux anges. Tu m'étonnes. J'adore cet endroit. Et donc j'ai eu le temps de beaucoup lire, donc je passais la moitié de mes journées de stage assise dans les rayons à lire des trucs. Et j'ai lu la saga des After. Et donc voilà, donc j'ai lu les After, j'ai adoré, j'étais à fond et je me suis dit mais c'est trop chouette, moi aussi je veux écrire un truc comme ça. Et il s'est trouvé que j'aime bien m'emballer, donc puisque Anne Méthode avait commencé sur Wattpad, qu'elle avait été repérée grâce à Wattpad par les éditions Hugo Éditions, je me suis dit je vais faire pareil. Je rêve d'être publiée chez Hugo Éditions en étant découverte par Wattpad. Je suis arrivée sur Wattpad, Hugo Éditions n'a jamais entendu parler de moi. Mais voilà, sais. Du coup, mon ambition, en fait il y a une seule maison d'édition que je vise du coup, c'est Hugo Publishing, voilà. Les autres, désolé, je veux pas de vous. Le destin d'Anne Méthode, voilà. Ou rien, c'est ça, je pas d'entre deux, voilà. Jamais. Donc du coup, voilà, mais en vrai, bon, je leur ai envoyé une fois, j'ai jamais eu de réponse nécessairement, mais bon, en plus j'ai envoyé ça à la même période que j'ai mis sur Libernova, donc c'est-à-dire genre, j'ai envoyé un mail et je me suis dit, allez. Vis ta vie maintenant, vis ta petit livre. J'avais pas compris qu'il fallait faire un dossier, qu'il fallait faire ça bien, qu'il y avait des exigences à respecter. Et pas faut déposer sur le site, voilà. Tu vois, avec une lettre d'intention, un petit synopsis. C'est ça. Ils ont dû voir le truc, c'est dire c'est qui celle-là quoi. Le Word. Du paf. Donc bon, je ne désespère pas, je mais ça n'empêche pas, oui voilà. Je pense m'améliorer encore et puis un jour j'aurai le livre parfait à leur envoyer, tu vois. On n'y est pas. Mais du coup, pour l'instant, je pense que j'aime bien l'idée de l'auto-édition parce que ça permet d'être totalement libre sur ce que tu veux faire. Il n'y a pas de contrainte. Si j'ai envie de faire un truc un peu chelou, je fais un truc un peu chelou et juste au pire, personne n'achètera. Mais ça te fait de mal à personne. Voilà. Et puis j'aime bien quand même en fait le fait de tout faire moi-même et ouais, c'est hyper satisfaisant. Je trouve ça chouette, ouais c'est ça carrément. Et puis je pense que la maison d'édition pour l'instant ça me... Enfin en fait c'est que du coup c'est pas très... Enfin comment dire... Déjà il faut super longtemps avant d'avoir une réponse. Si jamais t'avais une réponse positive il faut super longtemps avant que ce soit publié. Enfin tu vois ça t'arrives direct sur des délais de genre 2 ans quoi. Non mais c'est clair, enfin faut respect à tous ceux qui sont patients. C'est ça. Après tu profites aussi de leur diffusion, de leur com et tout après. C'est ça. Mais du coup il faut que ce soit une grande maison d'édition parce qu'en fait sinon autant être auto-édité et faire ta com tout seul quoi. Non mais de ouf, il y a tellement de gens qui sont en maison d'édition et au final ils galèrent aussi à vendre leur livre parce que la maison d'édition a décidé de faire de la com que sur 2 bouquins dans l'année et du coup le tien il est passé complètement à la trappe. C'est ça. Et du coup ça sert... Enfin t'as cédé tes droits presque pour pas grand chose quoi. Et c'est tellement chiant. Enfin, c'est ça. Faut tellement target les maisons d'édition qui t'intéressent. Parfois j'entends que la maison d'édition c'est la solution de facilité entre guillemets parce que du coup tu t'occupes plus de grand chose derrière. Mais en fait je pense que c'est pas... Enfin, moi j'ai l'impression de trouver ça plus facile de gérer tout moi-même que de me remettre... c'est ça, entre moi et moi-même ça peut arriver. Donc, voilà, mais bon ça se règle. Les maisons d'édition, juste la négociation du contrat, tu vois, moi je me sens pas assez adulte pour négocier quelque chose. Genre excusez-moi d'exister, j'aimerais un peu plus de royalties. Après juste en termes de rémunération en fait, désolé mais ça change tout quand même. Ah bah la maison d'édition, t'es pas le plus gagnant, hein. C'est pas là que tu vas gagner ton beurre. En plus là je voyais il y a des autoristes qui prennent des agents littéraires et tout, qui prennent encore des pourcentages sur les pourcentages. Et du coup tu te dis bah c'est cool, ils te permettent de trouver une maison d'édition, par contre après c'est sûr que tu vis pas du tout de ton livre en fait. Enfin... Oui, mais bon tu vois je me dis au final, imaginons
que tu arrives à sortir vraiment plusieurs bouquins par an en auto-édition, à réussir à peu près les vendre, à te débrouiller, enfin, bah, je pense qu'au final tu peux presque, enfin, comment dire, entre ça ou une petite maison d'édition où tu vendrais pas énormément et où tu toucherais surtout très peu sur ce que tu vends, Puis à la fin je pense qu'au final, c'est ça, je pense qu'au final ça se compense largement et... Bah c'est ça, il y en a, ils se rendent compte à la fin de l'année qu'ils ont pas vendu au final, tu vois, et qu'ils reçoivent 40 € sur leur compte et ils sont genre... C'est tout. Mais... J'ai passé. Ne serait-ce que pour pouvoir t'améliorer, tu vois, te dire bah ça a fonctionné ou ça a pas fonctionné, bah t'as un retour un peu direct quoi, il faut pas attendre un an pour te dire ah en fait ça veut pas marcher, je croyais que c'était génial. Tu fais des salons du livre, tu fais des choses comme ça ou pas du tout? Alors pour l'instant pas du tout, parce que du coup quand j'ai commencé sur KDP j'étais encore à Mayotte, et donc, du coup... je crois pas qu'il y ait de salon du livre à Mayotte. Pour les livraisons, en fait, c'est très compliqué de se faire livrer des choses. Enfin, Amazon ne livre pas à Mayotte où il faut payer les octrois de mer, les trucs. Enfin, c'est très compliqué. Donc, avoir un petit stock chez toi, c'est ça. Donc, du coup, jusque-là, j'avais pas du tout de stock de mes livres. Encore heureusement, j'en ai toujours pas. Mais maintenant, j'aurai la possibilité de le faire. C'est ça. Et donc, du coup, pour l'instant, pas du tout. Après, je sais pas. Franchement, je sais que toi, tu en fais. Et je t'admire, parce que là je sais pas du tout si j'aurais le courage d'arriver. Je suis en train d'arrêter d'en faire. Moi je suis en train d'arrêter d'en faire, enfin ou de les sélectionner mais trier sur le volet. Parce que là c'était depuis 2018 que j'en faisais vraiment beaucoup. Et je me faisais chier déjà à faire des kilomètres, déjà de ouf, pour être jamais défrayée, pour jamais rentrer dans tes frais. Et puis c'est un milieu hyper masculin. Moi, tu sais, moi je sors de mon monde où tout le monde est mimes, dans mon entourage et tout, tu vois. J'arrive en pyjama, tout le monde s'en fiche. Et là, bref, comment dire. Non mais c'est ça, enfin là ça va mieux depuis le Covid, il y a beaucoup plus de jeunes qui se sont lancés dans l'auto-édition, donc ça a renouvelé un peu les stocks de personnes. Mais sinon tous les ans tu revoyais les mêmes gars tous les ans et moi au bout d'un moment en fait c'est pas possible de me faire harceler à chaque fois que je vais en salon, enfin tu vois genre. Puis même du coup tu vois c'est pareil, l'auto-édition elle est pas très représentée en salon, c'est tout de suite un peu le truc vu comme... C'est ça, soit tu vas dans des salons régionaux où il y a 3 pélus qui viennent parce qu'il n'y a pas de com, parce que c'est fait par la communauté de communes, ce qui est très cool, enfin ça fait vivre le village, mais toi tu viens, tu fais 3 heures de route pour vendre 2 livres parce que bah, au final c'est des gens qui viennent se balader et qui viennent pas forcément pour acheter des livres, ce qui est normal. Soit tu vas dans des salons plus gros, mais déjà tu payes 150 € la journée. Ils prennent quasiment pas les auto-édités, enfin maintenant un peu plus, mais moi en 2018 c'était souvent non quoi. Et du coup bah t'es un peu genre excusez-moi, j'existe. Bonjour. En plus moi je m'appelle Alex, alors à chaque fois c'est genre ah vous êtes une femme. Et du coup t'es genre oui. Est-ce que ça vous pose un problème? J'avais pas mis ma photo dans le CV, c'est ça? Yes. Et pour un peu que je vienne avec mon copain, bah là c'est finito, j'existe plus. C'est lui qui est forcément auteur, tu vois, et du coup bah c'est ça. Et au niveau charge mentale, en vrai, ça m'a usée. Donc maintenant je vais que dans les salons où je sais que genre ça s'est bien passé 3 années de suite. Tout le monde il est mimi, tout le monde il est gentil, et c'est très bien. On boit un café ensemble et je fais pas 3 heures de route le week-end quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes bien dans les salons? Tu vas pourquoi? Parce qu'au final, j'ai l'impression que personne vend ses livres dans les salons. Ah non, tu vends pas. Ben, ça c'est... Oulala, ce n'est pas pour vendre. En auto-édition, nous ne vendons pas. Non, mais en vrai, c'est hyper cool parce que tu vas tomber sur une personne hyper intéressante d'un seul coup et tu vas rester 3 heures en fait à papoter parce que tu es genre ah mais oui, mais non, mais c'est fou. Et du coup, c'est grave cool parce que du coup, tu papotes. Mais c'est hyper chouette pour parler livres, parler littérature. Au final, moi, les 3/4 du temps, je parle même pas de mon livre. Au final, je parle. Tu en achètes d'autres. C'est ça. Non mais je parle de la avec moins d'argent que. C'est ça. Qu'est-ce que t'es libre? Non mais de ouf. Et tu rencontres des gens trop mimi, tu vois. Et il y en a plein qui sont genre ouais, mais moi je me suis fait repérer par une maison d'édition en salon du livre et tout. Et à chaque fois, je suis genre mais où sont-ils? Donne-moi l'adresse. Non parce que là, moi je. Tu mets une pancarte. Je suis là. C'est ça. Si. Autrice désespérée cherche une maison d'édition. Non mais du coup, mais par contre, ouais, le contact aux gens, moi j'aime bien, enfin les jours où je suis d'humeur sociale, parce qu'il y a plein de fois où j'arrive et je suis genre, j'avais prévu ça il y a 1 mois et demi, mais là aujourd'hui mon anxiété sociale elle veut pas du tout. Non, c'est moi tranquille. C'est ça. Mais sinon en vrai c'est grave cool quand tu rencontres des gens trop sympas et tout, c'est vraiment super chouette, mais c'est sûr que c'est pas pour vendre. Enfin si, il y en a qui arrivent à vendre des centaines de livres en salon, mais tu sais c'est. Enfin bon, on m'avait dit, oui mais tu t'y prends mal, faut alpaguer les gens, machin, et moi j'étais genre,
Bon, c'est pas ma direction commerciale, hein. C'est pas possible. Moi, je suis assise et je dis bonjour, tu vois, genre ça va. S'il me répond pas, il me répond pas. Moi, c'est pas grave, hein, tu vois. Mais il y en a, ils sont hyper déter. Enfin, c'est souvent des hommes déjà et ils sont beaucoup plus présents, tu vois, sur l'espace public et ils vont se balader dans le salon, aller chercher les gens et tout. Toi, t'es genre. Oui. Moi, je vais aller chercher un café déjà. Je vais plutôt privilégier des dédicaces de quelques heures dans des petits lieux un peu plus. Soit des lieux un peu plus indés, tu vois, des trucs un peu plus chaleureux aussi, et où t'as moins ce côté faut piquer le genre de l'autre. J'ai assez confiance en ce que je fais, en ce que j'écris, pour aller en parler à quelqu'un. La première étape, cette étape-là déjà elle est difficile. Et aller le vendre à quelqu'un et lui dire à quel point c'est chouette et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter, parce que c'est ça le but. C'est presque tu t'excuses, tu sais, de lui prendre de l'argent. Après, c'est une expérience super intéressante quand même parce que ça t'apprend à pitcher ton livre. Bah oui, ça dédramatise aussi, tu sais, le côté où tu te dis oh mon dieu, les auteurs, c'est des gens, tu vois, genre, c'est l'élite de l'élite. Et en fait, non, c'est que des gens comme toi, tu vois, qui s'excusent d'être là, tu vois. Donc, pour ça, c'est pas mal aussi. Puis tu rencontres d'autres auteurs, donc ça, c'est cool aussi. Oui, ça, c'est cool parce que c'est vrai que c'est quand même un peu. C'est quand même très solitaire quoi comme métier quoi. Enfin... Et des fois t'es genre ah mais on se suit sur les réseaux depuis 2 ans. Et du coup c'est mime, tu vois, tu rencontres des gens, c'est agréable et tout, mais c'est quand même ultra énergivore. Enfin faut être déter pendant 8 heures. Enfin c'est jamais à côté de toi. C'est de la logistique beaucoup j'imagine. C'est ça, enfin là tu vois, genre ma voiture passe pas le contrôle technique, donc mes parents m'ont prêté leur voiture et du coup j'étais genre ah mais du coup mon stock de livres il faut que je le transvase et puis après j'étais genre ouais mais en même temps j'en ai besoin chez eux l'autre la prochaine fois et genre et si j'avais 2 stocks de livres et j'ai pas l'argent d'avoir 2 stocks de livres, enfin au secours quoi. Donc il y a tout ce côté là aussi à chaque fois où t'es genre c'est un métier aussi en fait, juste d'être commercial et... Ouais c'est ça exactement. C'est hyper dur. Je pense que c'est 2 trucs très séparés quoi. Écrire des livres et les vendre, c'est vraiment, mais que ce soit en salon du livre ou que ce soit sur internet, c'est vraiment 2 métiers ultra différents et c'est vachement compliqué. Enfin... Ouais, faut être commercial, faut faire de la com, faut tout ça. Et alors que toi à la base t'es devant ton PC en train d'écrire ta petite histoire. Ouais, c'est ça. Genre, ouais, moi c'est super cool. Est-ce que vous voulez m'en parler? Oui. Non. Je peux vous pitcher une phrase, mais vous aurez pas envie de l'acheter après. C'est ça. Alors en fait c'est l'histoire de... Mais alors en fait, alors pas vraiment. Attendez, je vous explique. Parce qu'avant elle a rencontré machin, il fait que... Mais bon, comme ça paraît nul hein. Non mais c'est ça. Non, moi à chaque fois je le vends super mal aussi parce que moi c'est une tranche de vie hyper sombre, enfin c'est limite du drame tu vois. Et à chaque fois les gens ils sont genre ok. Bon, moi j'avais envie de sourire, il y a une fin heureuse au moins où je suis oh, moi c'est ce que je dis souvent, c'est un truc dont j'ai beaucoup de mal à parler juste à des personnes que je rencontre, enfin quand je rencontre des personnes de, je veux dire de la vraie vie tu vois, enfin pas du monde un peu du microcosme de gens qui écrivent tu vois, mais des gens quand tu leur dis que tu écris des livres et tout, ou quand ils savent que tu écris, ou les gens de ta vraie vie qui te suivent sur ton... Enfin moi j'ai un compte séparé, enfin moi aussi j'ai un compte pro et un compte perso. Et du coup qui te suivent et que tu vois et... En fait je trouve ça très intime tu vois, enfin moi j'ai un peu du mal à parler de moi, à m'ouvrir de manière générale. Et du coup ces personnes là ça peut être des personnes desquelles je suis pas nécessairement très proche ou desquelles j'ai pas encore eu la confiance pour m'ouvrir à elles. Et du coup les faire rentrer dans ce truc très intime de ce que j'écris, bah c'est comme si je devais leur raconter ma vie de A à Z ou dormir avec eux dans mon lit. Non mais de ouf. C'est un degré d'intimité qui est très fort je trouve. Non mais complètement, là moi il y avait une collègue avec qui j'étais en train de devenir pote et elle me disait mais je tombe pas sur ton Insta, je fais oui je t'ai bloqué. Genre je veux pas que tu tombes dessus avant qu'on devienne super pote en fait, tu vois, parce que genre l'angoisse ultime tu vois. Et après elle m'a dit bon Alex quand même, j'ai dormi chez toi plusieurs fois et j'étais là non mais je suis en train d'y penser. Et j'ai fini par la débloquer tu vois et elle m'a fait ah je suis débloquée, j'étais oui bah maintenant on n'en parle plus. Et en fait au final souvent les gens ils sont super contents et tout ce que tu fais chouette et tu vois mais je trouve ça vraiment difficile quoi. Non mais puis c'est une angoisse. Alors du coup tes livres ça se passe bien et toi t'es genre ça se passe. Alors déjà oui mais est-ce que vraiment on est obligé de parler de ça à table tu vois, genre vraiment c'est ça. C'est pas ouf quoi. Non mais on le lira. Non non s'il vous plaît. C'est ça des fois on te demande non. Non mais c'est auto-fictionnel en plus. Vas-y ma vie privée là. Oui c'est ça aussi tu vois, c'est toujours enfin je sais pas, moi je sais que je sais pas écrire sans qu'il y ait une part de moi tu vois. À partir du moment où
où tu me connais un petit peu, tu vas repérer les trucs, tu vois, c'est ça. Et tu vas faire des liens, et tu vas, et là tu te dis, oh là là. Lui c'est bidule, non. Je vois pas de quoi tu parles. C'est comme si je donnais pas mon journal intime, parce que j'écris de la fiction, tu vois, mais genre un truc... Enfin, les gens qui me connaissent vraiment, ils savent à quel point il peut y avoir de moi, et du coup c'est quand même vraiment un truc particulier, quoi. Enfin, bah c'est ça. Et c'est beaucoup plus facile de l'offrir à des inconnus et d'en parler à des inconnus qu'à des gens qui te connaissent vraiment, quoi. Non mais c'est ça. Puis eux ils sont toujours hyper enthousiastes en plus, parce que être auteur c'est cool quand même, tu vois. Et en même temps j'aimerais bien réussir à dépasser ça, parce que il y a plein de fois où au final j'ai réussi à en parler, ou par exemple mon ex-copain il en parlait tout le temps à tous ses amis, enfin c'était presque mon manager, ça c'était pareil, c'est genre lui qui en parle, qui l'achète aux gens et qui leur offre, et moi je dis mais non, pourquoi t'as fait ça? C'est ça. Je veux plus aller prendre des cafés avec lui, c'est jamais dans cette personne. Et en fait, bah des fois tu te retrouves à avoir du soutien que t'aurais pas espéré, ou voir des opportunités, enfin tu vois, quelqu'un qui te dit ah bah enfin je sais pas, par exemple sa mère elle l'avait lu, elle m'avait dit ah bah je vais voir pour le commander pour ma bibliothèque, blablabla. Enfin tu vois, genre c'est des trucs où bah potentiellement ça peut débloquer, c'est ça, tu vois, quoi. Genre quelqu'un va en parler à quelqu'un d'autre, ou moins t'en parles, plus tu fermes des portes, quoi. Mais... parce qu'en vrai les gens qui te connaissent sont 1000 fois plus à même d'être des bons commerciaux pour toi, et d'être des bons acheteurs aussi. Là t'entends parler, je crois que ce que je trouve difficile entre guillemets, c'est que du coup les autres te donnent une légitimité que tu t'accordes pas forcément, tu vois. Donc que les autres vont en faire un truc sérieux et qui existe, tu vois. Là où toi t'es là genre oui bah j'écris vite fait des trucs dans ma chambre, des fois j'en parle sur Insta, voilà. Ça, pour moi ça reste un peu un truc genre un peu ma vie parallèle, et un truc un peu genre une super-héros, tu vois. Je sais pas trop, c'est ça, tu sais, qui n'existe pas vraiment en fait. C'est ça. Et moi j'y accorde pas énormément de légitimité parce que je sais pas, il y a 10 pélos qui me suivent et qui l'achètent, et... Pardon les pélos, merci beaucoup. Vous aime beaucoup d'ailleurs les pélos. Mais je veux dire par là que moi je me considère pas très légitime, enfin je vends pas beaucoup de livres, je communique pas avec beaucoup de gens, enfin je suis loin d'être une autrice à succès, quoi. Donc, surtout quand t'en vois des fois sur les réseaux, parce que t'essayes, enfin moi je me compare pas forcément, tu vois, mais des fois tu tombes sur des gens, t'es genre 40 000 abonnés, 30 000 ventes, t'es genre what, en auto-édition, mais t'as fait comment? C'est ça, j'ai l'impression d'être du pipi de chat à côté, quoi. Les gens qui me suivent, je sais pas s'ils sont là par hasard. Les gens qui l'ont acheté, je sais pas s'ils se sont trompés. Parce que je pense qu'en même temps c'est un comportement qui peut que nous freiner, en fait, tu vois ce que je veux dire, on évite le truc. Tant que nous on n'y croit pas et qu'on n'est pas capable de genre d'en parler, de recevoir un compliment, de se sentir un minimum légitime, bah en fait je pense que quelque part ça ira jamais. Ah bah non, tu vois, ça va mettre un plafond vert, tu vois. Complètement. Mais en même temps c'est vraiment très difficile de dépasser ça et de s'accorder soi-même de la légitimité, quoi. Bah puis tu peux faire la bad bitch, tu vois, sur les réseaux, en mode tu vois, tu vends ton livre et machin, et tu fais un long paragraphe et tout, parce que derrière les réseaux c'est beaucoup plus facile aussi, je trouve. Et après tu vois, quand il y a des gens qui te rencontrent dans la vraie vie et une dédicace, c'était genre c'est un peu pour rigoler. Moi en fait je suis timide dans la vraie vie finalement. Mais après c'est un exercice hyper intéressant, tu vois, qui nous pousse aussi toujours à nous renouveler, à apprendre, sortir de la zone de confort. Même tu vois, dans les maisons, les librairies, tu vois, je me suis dit allez je vais aller le déposer dans quelques librairies et tout. Et il y en a qui sont hyper chauds, puis en fait ils te relancent pas, donc tu te dis ah il a essayé d'être poli, en fait il en voulait pas, donc toi tu le relances pas. Et puis t'as ceux qui te disent ah mais moi je fais pas d'auto-édition, et t'es genre allez oui. Puis tu sais c'est vraiment ce truc, enfin c'est bête mais en fait c'est vraiment ce truc genre tu sais de la femme à qui on a appris à s'excuser de faire des choses, tu vois, enfin et du coup c'est naze, tu vois, les hommes ils se posent pas cette question là. Ah pas du tout non. Et du coup c'est vraiment très frustrant parce que tu sais c'est un peu un espèce de paradoxe où t'as envie que ça marche, mais t'as peur que... Enfin, t'as peur des implications. Ce que ça te demande comme challenge pour faire en sorte que ça marche, bah c'est vachement compliqué à faire. Et du coup t'aurais envie d'être confiante et de pouvoir en parler librement et de te sentir légitime parce que t'as envie que ça fonctionne et que t'aimes ce que tu fais. Mais en même temps c'est super stressant et du coup t'es là genre t'es vraiment une grosse nouille. Moi maintenant j'ai pris le parti de j'écris, je publie. Je m'éclate, et s'il se passe un truc, il se passe un truc, tu vois. C'est ça. Tant que moi j'ai envie d'écrire,
bah en fait peu importe si derrière il se passe pas grand chose. Après le grand chose il est toujours très relatif aussi, tu sais, enfin ça dépend, enfin comment dire, il y a une échelle, tu vois, il y a peut-être des gens pour qui ton grand chose, ton pas grand chose, pour eux ce serait génial, mais tu mets toujours le curseur tellement haut, enfin c'est dur aussi de se dire ah oui bah c'est chouette, tu vois, enfin là ah bah j'en ai vendu, je sais pas, 100 exemplaires. On en a parlé vite fait en DM, je sais pas si t'avais envie d'en parler du coup du TDAH et de l'écriture ou pas du tout. Peu importe, ça me dérange pas d'en parler. Est-ce que dans ton processus créatif c'est quelque chose qui t'impacte ou... Alors, j'allais dire je pense que oui. Après c'est peut-être parce que je me fais une image entre ce que les autres autoristes peuvent faire, sans TDAH peuvent faire et ce que moi je fais, mais ça se trouve pas du tout. J'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui arrivent à écrire beaucoup, à écrire longtemps d'affilée. Ce que moi du coup j'arrive pas du tout à faire, c'est-à-dire j'écris, au bout de 5 minutes je suis en train de faire un panier sur Etsy. Et après je me dis ah oui c'est vrai, j'étais en train d'écrire, je reviens mon écriture et du coup je suis quand même obligée de me fixer, bon à part si vraiment je suis en mode gros rush, j'ai vraiment une deadline, je m'étais fixé telle date pour sortir le bouquin, je suis à la fin, enfin je peux me concentrer là, réussir à le faire pendant plusieurs heures, mais sinon on va dire que je vais écrire aller max 30 minutes en fait dans la journée, tu vois, et où il faudrait que j'arrive à faire plusieurs petites sessions, mais j'y arrive pas trop non plus. Donc j'essaye de me fixer, j'essaye plutôt d'être régulière, d'écrire tous les jours un petit peu, que genre j'y arriverai pas, tu vois, j'arriverai pas du tout à rester concentrée assez longtemps pour écrire plusieurs heures quoi, mais... Donc du coup des fois c'est un peu frustrant parce qu'il y a un peu ce que je voudrais faire et ce que je suis en capacité de faire qui se confrontent quoi. Mais bon, je me dis bon pour l'instant, enfin ce serait un problème si c'était vraiment mon métier à plein temps et que j'étais vraiment tenue de publier un livre tous les 3 mois et de, enfin là en soi en fait peu importe ce que je fais, c'est vraiment pas de personne, donc voilà en soi c'est pas très très grave, ça retarde parfois un peu, enfin je suis obligée de prendre ça en compte, tu vois. Mais en soi, tant qu'il n'y a pas d'autres personnes... C'est ça, puis après tu connais ton fonctionnement aussi, donc tu peux t'adapter. Enfin, moi au final, tu vois, c'est les gens qui ont une routine d'écriture que j'aime bien, parce que ça, je suis incapable. Ça c'est en théorie, hein, en pratique. Non, quand j'avais un rythme fixe, vraiment, quand j'étais à Mayotte, que je travaillais, etc., j'écrivais vraiment tous les jours, tu vois. Au pire, je me laissais une journée de pause, le week-end, tu vois, par exemple. Mais j'y arrivais vraiment. Mais du coup, j'ai besoin quand même d'un cadre un peu, d'un environnement, tu vois, qui doit être toujours le même, etc. Et du coup là j'ai un peu plus de... Je reprends doucement ma routine et j'essaie de me forcer vraiment et de me discipliner vraiment. Donc c'est pas super évident, mais je sais qu'en fait sinon, oui, j'ai juste oublié d'écrire. Donc là du coup t'es en train d'en écrire un ? Ouais. Fantastique. Non, pas encore. Non, celui d'après. Celui-là il a 3 chapitres publiés sur Wattpad et il attend que je m'y recolle un jour. En fait, c'est que je trouve que c'est très compliqué d'écrire de la fantasy pour que ce soit vraiment... comment dire... Enfin, en général, c'est quand même des trucs, des mondes un peu complexes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à construire pour que ce soit cohérent, pour que ce soit un peu chouette et pas juste du réchauffé de plein d'autres trucs. Enfin, complètement, Et du coup, pour l'instant, j'ai l'impression que je n'ai pas encore l'expérience nécessaire pour arriver à écrire la fantasy que je voudrais écrire. Et comme... j'ai la place très haute dans mon estime et dans mon cœur. Ah, t'as envie de la faire bien. J'ai envie de la faire bien, donc pour l'instant elle a un début. Il y a, je sais exactement ce qui va se passer, mais l'écrire, pour plus tard. Mais sur Wattpad, faut pas faire du régulier, genre? Enfin, moi je connais pas du tout la plateforme. C'est mieux. Dans l'idée. Mais parce qu'à chaque fois que je me lance, j'ai prévu d'être régulière. Ah oui, évidemment. Les 3 premiers chapitres sont réguliers. Et après, il se passe plus rien pendant longtemps. Je sais pas, il y en a qui le voient un peu comme un... Je pense que quand t'as pas mal de gens qui te suivent sur Wattpad, ça peut être bien, tu vois, ça peut être un peu un tremplin pour faire découvrir une nouvelle histoire en cours d'écriture, surtout si tu mets un peu de temps pour l'écrire. Là justement je commence un roman fantastique et du coup comme c'est des petits chapitres, je me dis tu vois, je pourrais le mettre sur Wattpad comme ça. Mais vu que j'ai jamais consommé la plateforme du tout, je me pose cette petite question. Bah après tu vois ça peut être bien aussi à l'inverse, du coup les gens qui ont déjà des gens qui les suivent par exemple sur Instagram, bah tu rebascules les gens sur Wattpad et ça leur permet quand même de voir un peu ce que t'écris au fur et à mesure. Plutôt que de les laisser un an genre en mode... Ouais c'est ça. si je vous assure, j'ai écrit un truc. Surtout le fantasy et fantastique, moi je le sors pas en 2 mois tu vois. C'est clair. Bon un petit peu de temps, il y en a ils ont des rapidités de production, je sais pas comment ils font pour créer des mondes mais
Bon, il m'a fallu 4 pages A4 là pour essayer de bidouiller tous les prénoms, des flèches, des machins. Et au final, Gotham me l'a déchiré en pleine nuit. Et du coup, j'étais genre, bon, on va rester sur le chapitre 1 pour l'instant. Misère. Ça, par contre, je trouve que c'est le truc le plus difficile. Tu vois, par exemple, avec le TDAH, du coup, j'ai beaucoup de mal à faire des plans de mes romans. Alors, vraiment, les gens, tu sais, qui vraiment font leur truc. Il y en a, ils font des plans de ouf. Hein. Chapitre par chapitre, il va se passer ça. Ça, je suis pas Moi, si je sais ce qui va se passer au début, à la fin. Et encore, peut-être que la fin changera. Voilà, déjà, on est bien. Du coup, t'écris sur quoi si t'écris pas sur ton fantasy en ce moment? Là, en ce moment, c'est un roman que j'ai commencé il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. En fait, à la base, le premier jet était terminé depuis très longtemps. Et en fait, j'étais pas très satisfaite. Et donc là, je suis en train de le reprendre. Et en fait, j'allais dire ça va pas du tout. Enfin, il y a plein de trucs qu'il va falloir que je remettre dans le bon sens. Ouais, c'est ça, tu vois. Du coup, là, ça va être un roman vraiment plus ado que young adulte. Ok. Et c'est l'histoire d'une... Attention, le pitch affreux commence. Tiens, quelle histoire qui m'a fait acheter ça. C'est l'histoire d'une collégienne avec un TSA, donc trouble du spectre autistique, qui doit partir en colo pour la première fois. Elle part en colo itinérante à vélo. Trop bien. Et donc du coup c'est son histoire en colo, les difficultés qu'elle rencontre, sa préparation, et puis tout ce qui se passe en colo avec les autres ados, etc. Et du coup c'est une ado qui est passionnée par l'astrologie. Et donc du coup le roman sera entrecoupé de petits... En fait elle écrit un guide d'astrologie parce qu'elle veut devenir astrologue. Elle se considère déjà comme astrologue parce qu'elle a déjà des connaissances épatantes. Et du coup les passages de récits seront entrecoupés des passages de son guide d'astrologie. Donc ce sera un mélange un peu guide d'astro et... oui c'est ça, au passage. Et une petite romance mignonne de collégien en colo. Ça c'est trop bien. Ouais, c'est quand même sur fond de romance aussi, ouais. Alors vite fait, enfin... Okay. Il y en a un peu, après c'est pas le cœur, mais voilà. Genre en mode colo d'ado quoi, tu vois, il y a forcément un peu... il y a un crush à un moment donné. Voilà, il y a forcément un crush à un moment donné. T'écris jamais du coup des romans pour adultes, t'es vraiment ado et young adulte ou Bah pour l'instant, ouais. Ça te plaît bien? Ouais, déjà c'est ce que je préfère lire. Ah ouais. Donc, je pense que oui, ça correspond naturellement aussi, ce que je vais écrire, tu vois. J'avoue. Et puis j'aime bien, ce que j'aime bien je trouve, c'est que les ados, jeunes adultes, ils sont pas mesurés dans leurs émotions, tu vois. C'est des moments de la vie où on vit des trucs très intensément. Et du coup, je trouve ça chouette de raconter ça aussi, tu vois. Ouais, après, je dis ça, le roman que j'ai sorti pour Noël, c'était un roman adulte, pour le coup. Finalement. Je l'avoue. C'était une romance aussi, du coup? Ouais. Romance de Noël? Ouais. Oh, j'avais trop envie d'écrire ça un jour dans ma vie. Non mais j'avoue, ça c'est sur ma to-do list aussi. Un jour, genre juste te faire kiffer à écrire un truc tout mimes, tout chamallow. Voilà. C'était vraiment, tu sais, genre je me suis dit, je vais écrire un truc qui ressemble à un téléfilm de l'après-midi de Noël, tu vois. Un truc que tu lis avec ton chocolat chaud sous le plaid et t'es juste là genre, oh c'est trop mignon. Ouais c'est ça, trop confort. Voilà. Ou tu sais déjà qu'à la fin ils vont finir ensemble, mais c'est pas grave, tu vois. Évidemment. Et juste mais c'est ce que t'as envie, c'est ça le confort, c'est de savoir comment ça finit aussi. Et du coup j'ai adoré écrire cette histoire et j'étais trop contente. Tant dans les autres livres il y a des trucs un peu plus... Enfin j'essaye de m'éloigner un peu des clichés ou des choses comme ça. Celui-là pas du tout, c'est vraiment genre la romance hétéro de base très cliché, de Noël. Voilà, film de Noël, sont enfermés dans un chalet à Noël, blablabla. Neige, pile le 25. Ça, voilà. Ils se détestent depuis toujours. Enfin, évidemment, voilà. Évidemment. Et tes deux autres livres du coup c'est... En fait c'est parti d'un truc très rigolo, donc du coup j'ai commencé à les écrire quand je faisais mon stage en bibliothèque, là après avoir lu After. Et va savoir pourquoi, un jour il y avait une médiation et il y avait une petite qui était là à l'animation et qui s'appelait Automne. Et je me suis dit, oh c'est trop mignon comme prénom. J'étais là genre, bah trop mignon. Non mais tellement. Et je me suis dit, écrivons un livre sur deux ados qui seraient amoureux et qui s'appelleraient tous les deux Automne, un garçon et une fille, l'une avec un E, l'autre sans E. Et donc vraiment, à la base, quand je dis que j'ai pas de plan quand je fais un livre, c'était le concept du livre. Voilà, point. Et finalement, une biologie plus tard. Voilà. Et donc voilà, et donc en fait, ils sont un peu opposés, elle et lui, donc ils ont le même prénom. Ils se rencontrent par hasard à cause de ce même prénom. Elle est un peu, c'est un peu l'ado de 17 ans qui est un peu extrême, qui est un peu...
provoque, un peu rebelle, qui est un peu pas forcément très bien dans sa peau, mais qui a plein d'aventures, qui teste plein de choses. Trop bien. Enfin voilà, et lui c'est plutôt le gentil garçon qui fait de la danse classique et qui est un peu plus rangé et mignon quoi. Elle a déjà eu plein de copains, il est là, il a pas encore, il est encore puceau, tout ça. Enfin, voilà. Donc ils sont assez opposés, ils se retrouvent à se rencontrer à cause de ce même prénom. Et puis du coup c'est toute l'histoire qui s'ensuit entre deux, qui est une histoire d'amour, mais c'est l'histoire d'amour entre deux ados quoi, tu vois, c'est intense mais du coup ça marche pas vraiment et il y a plein de problèmes et d'obstacles et de... Voilà, c'est à base de triangle amoureux et voilà, le truc c'est un peu de la vie réelle en fait, où c'est jamais simple et... Surtout quand t'es ado. C'est ça, surtout quand t'es ado, et c'est fort et c'est très intense émotionnellement quoi, mais... Ça c'est cool ça. Mais ça marche pas forcément, c'est pas toujours très sain, très facile ou très fluide quoi, mais c'est le truc de la vraie vie quoi. Donc voilà, donc le tome 1 c'est cette histoire un peu où c'est très fort entre eux mais ils arrivent pas vraiment tu vois à être ensemble, c'est un peu compliqué, tous les trucs que tu dois un peu apprendre quand t'es dans tes premières histoires d'amour où c'est très fort et c'est ça tu vois, genre c'est pas simple en fait de faire marcher une relation, de mettre de côté ses blessures, ses peurs et voilà, et le tome 2 change totalement de décor, ça part donc c'est toujours leur histoire mais il s'est passé des choses et ça se passe en Norvège pour la totalité du roman et ça prend un tour très différent et du coup c'est assez rigolo, il y a des personnes qui ont beaucoup aimé le tome 1 qui n'ont pas aimé le tome 2, des personnes qui n'ont pas trop aimé le tome 1, qui ont beaucoup aimé le tome 2. Ah, c'est marrant ça. En fait, il s'est passé peut-être 3 ans, je pense, entre l'écriture du tome 1 et du tome 2. Du coup, les deux sont assez différents en fait. C'est la suite de l'histoire, mais déjà elle prend un tour totalement différent. Et donc ça a pu déstabiliser pas mal de personnes. Et du coup, l'écriture est pas vraiment la même dans les deux tomes. On n'est pas du tout sur la même ambiance. Le premier, c'est vraiment ado tout feu tout flamme. Le deuxième, c'est l'ado qui commence à mûrir, qui est plus dans l'introspection, qui réfléchit sur soi. Il y a le thème du voyage. Il y a d'autres choses qui arrivent, les découvertes de soi, le questionnement. Du coup, il y a pas mal d'autres choses qui arrivent et ça donne un truc un peu plus profond, on va dire, ou un peu plus mature en tout cas. Ouais. Enfin, ça a été conçu comme une seule et même histoire, mais il s'est trouvé que c'était trop bon pour... pour couper. Enfin, au bout d'un moment, j'étais là, ah bon, alors je suis pas encore à la moitié de ce que je voulais raconter. Bon, la Norvège. On va faire en deux fois. Mais du coup, c'est assez rigolo parce que comme il s'est passé beaucoup de temps, c'est vraiment deux trucs très... Ouais, vraiment... Comment dire, c'est pas du tout la même tonalité quoi entre les bah, puis même toi aussi, t'évolues. Enfin, ouais, c'est ça, totalement. Tellement influencé au final par notre quotidien aussi en tant qu'auteur. Enfin, on se rend pas forcément compte, tu vois, mais des fois quand t'écris, t'es genre hyper dramatique, tu vois. Et la semaine d'après, en fait, tout va bien, donc ton perso il vit des trucs trop cool aussi. Et en fait, 3 ans d'écart, c'est méga long entre deux textes. Carrément. C'est cool aussi parce que tu peux suivre l'évolution de l'auteur en même temps que l'évolution de tes persos. Moi, je trouve c'est ça, ouais, je trouve ça rigolo. En fait, je trouve au final, c'est très. Comment dire, j'ai l'impression quand même que dans ce que j'écris, au final, il y a un truc assez proche du vrai. En fait, c'est des fois. Les romans sont, comment dire, on va suivre certains schémas ou etc. Et du coup, ça devient un peu décorrélé de la vraie vie, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'écris est peut-être un peu moins conventionnel ou correspond peut-être un peu moins au code, mais j'ai l'impression que ça correspond un peu plus à la vraie vie et à une tranche de vie. C'est ça, tu vois. En fait, des fois, juste tu peux devenir une personne totalement différente en l'espace d'un an ou de quelques mois ou juste c'est ça, ou juste tu peux avoir des gros questionnements, des gros revirements de vie personnelle, de façon de penser, enfin tellement puis en fait c'est juste la vie, enfin non mais c'est ça et c'est pas grave quoi. Peut-être que tout le monde n'a pas été comme ça, moi j'ai été une ado comme ça je crois. Tu sais, c'est les montagnes russes non, quoi, mais c'est là ça. Je suis assez sensible et je ressens très fort les émotions et du coup mes personnages ils ressentent aussi fortement les émotions. Des fois, il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop, ou qui disent bah je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ouais, mais au final, c'est ta réalité à toi aussi. Oui, c'est ça, tu vois. C'est la réalité d'autres gens aussi. C'est ça. Après, pourquoi pas un jour écrire un roman sur juste des trucs qui se passent très bien et où tout est chouette. Mais... Des fictions paniers, apparemment, ça s'appelle. Fiction panier. Ouais, je connaissais pas le terme. Et là, c'est juste des happy end tout le temps, avec des personnages sains et tout.
Et moi j'étais genre, je suis incapable d'écrire ça. J'étais genre, ouais, mais mes persos ils sont tous torturés, tu sais, jusqu'à la moelle. Du coup, je savais pas que ça existait non plus, mais je trouve ça intéressant. Parce que j'y ai déjà pensé, tu vois. Alors, je vais te donner un exemple, genre, qui n'a rien à voir, mais mon Harry Potter préféré, c'est le 5. Il y a quand même une énorme partie du livre où, genre, juste ils sont là, ils font l'armée de Dumbledore, ils kiffent leur vie, et juste ils sont tous heureux. Et ils sont tous heureux, ils sont à Poudlard, et c'est trop chouette. Et moi, j'aurais pu continuer à lire mes 50 tomes d'Harry Potter juste à Poudlard où ils sont heureux, tu vois. D'où les fanfics. Oui. Voilà. Et du coup, ça rejoint un peu ça quelque part. C'est vrai, ouais. Je pense souvent, je me dis, mais en fait, c'est vrai que des fois. Le quotidien des gens. Juste les trucs chouettes, je sais pas, une histoire d'amour chouette où ça se passe bien. Et en même temps, ça me paraît si dur à écrire, d'écrire juste un quotidien heureux et. Ouais, non, c'est hyper difficile. D'un côté, j'ai l'impression que c'est pas forcément réel, alors que bah si, c'est la réalité aussi de certaines personnes en fait. Enfin... Mais je le lisais l'autre jour, je vais pas me retrouver ce que c'était, je sais pas où est-ce que j'ai lu ça. Franchement, il y a zéro contexte à ce que je raconte. J'ai lu un jour quelque chose. Voilà. Mais l'idée, c'était qu'en fait, on avait des difficultés aussi à envisager les relations sous un angle juste sain et positif, parce qu'en fait c'est toujours représenté, enfin tu sais, c'est considéré un peu comme un truc nul, bateau, niais, pas vrai, etc. Et que de parler d'histoires d'amour qui se passent bien en fait. C'est pas romantique. Voilà, et du coup là ça faisait le parallèle, en disant que les hommes surtout écrivaient vraiment, les histoires d'amour étaient souvent des trucs avec qui se passaient mal ou je sais pas quoi, voilà, enfin des trucs vraiment toujours un peu sombres, etc. Et avec pas mal de potentiellement de dépréciation de la femme, ou des trucs comme ça. Mais qu'en fait c'était un espèce de mécanisme un peu pour, tu vois, un peu se dire bah non mais c'est normal, les histoires d'amour c'est comme ça, on peut pas être vraiment heureux, blablabla. Du coup je trouvais le côté psychologique un peu intéressant parce qu'en fait c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des trucs où il y a plein de dramas, où il y a plein d'obstacles. Et à la fin ils sont heureux quand même, mais c'est ça. Il faut d'abord passer les 12 étapes. C'est ça, et en fait même dans la vie perso, tu vois, des fois si tout se passe juste bien, t'es là genre, c'est bizarre, tout se passe bien. Ça fait 2 mois que ça se passe bien alors. Alors qu'en fait c'est super chouette. Est-ce qu'on s'engueulerait pas? Et du coup c'est vrai que je me dis que ça pourrait être chouette d'écrire des trucs juste où tout se passe bien, parce qu'il y a une forme de beauté aussi, d'esthétisme dans les choses qui se passent bien et qui est pas forcément irréel en plus. C'est ça. Il y a des gens qui tout est fluide et tant mieux pour eux. Ou même si c'est pas fluide, tu vas travailler pour que ça le devienne, tu vas essayer de faire en sorte qu'une relation soit saine, heureuse, etc. Et ça c'est des trucs qui sont pas... C'est ça, et ça c'est des trucs qui c'est vrai qu'ils sont pas très mis en avant ou représentés, alors que c'est cool. Peut-être que ce serait bien. Non mais je sais pas. C'est le mot de la fin, débrouillez-vous avec ça. Voilà. Écrire quelque chose de sain, avec des gens sains. Vous avez 4 heures. Sans se faire chier. Sans se faire chier, ouais, en plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça questionne aussi, enfin... Moi je sais que des fois j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai parce que j'aime bien les montagnes russes et j'aime bien les trucs très forts émotionnellement, tu vois, dans le positif, alors pas trop dans le négatif, mais tu vois, que c'est jamais assez fort émotionnellement dans le positif, tu vois, alors qu'en fait des fois c'est juste des trucs simples qui vont être mignons et qui sont des trucs dont tu vas te souvenir et qui vont te donner un sentiment de... C'est ça, pas vouloir toujours plus. C'est ça, mais c'est un peu difficile. On est dans une société où on nous a appris à... Comment on fait maintenant? On tient un concept là. C'est ça. La thérapie par la fiction panique. En plus ça doit être vraiment difficile parce que du coup ça veut dire qu'il faut être totalement conscient de tous les mécanismes pas sains qu'il peut y avoir dans des relations, dans des trucs pour pouvoir ne pas les écrire, tu vois. Et donc ça déjà je crois que c'est tu reproduis forcément tes schémas, enfin, c'est ça. T'es obligé de questionner tous tes persos dans toutes les réalités possibles là. Ça pourrait être un outil pour les psys en fait, il faudrait que les psys écrivent des fictions paniers. Vous pouvez nous les donner après. Voilà. On comprenne comment ça marche. Voilà. On ne peut plus réagir comme ça. Voilà. Mais en fait... Là, regarde, la personne est heureuse. Et à la fin du chapitre, elle l'est encore plus. Qu'est-ce qu'elle a fait pour y arriver, hein? Elle a communiqué. Et oui. C'est souvent ça. Hein. C'est souvent la clé, hein, globalement, c'est ça. C'est la matière première. Une fiction de dialogue, en fait. Et à la fin, c'est genre bon.